Cette fille travaille pour toi. Donc tu as 100% le droit de décider de comment elle s'habille. Je ne comprends toujours pas ce que tu veux dire. Écoute-moi bien. Voilà ce qu'on va faire. Je connais le monde de sa vie. Je vais t'y accompagner et on va lui prendre de vraies friperies. Hein? Pour qu'il soit moins attirant. Bonjour tout le monde, connectez-vous. Partagez le direct. Bien sûr, je suis douée pour ça. On va voir comment il va faire si le monsieur ne la voit même pas. Je peux voir maintenant. Vas-y, fais comme chez toi, ma chère. Et crois pouvoir prendre ta place, c'est dans cette lèvre-là. Fiona, je n'aime pas ta manière de t'habiller. Ce n'est pas approprié. Oui, ton habillement. C'est indécent. C'est trop serré. Ce n'est pas approprié. C'est soit tu changes ta manière de t'habiller, soit la porte. Mais Brenda, regardez. Pas de Brenda avec moi. Voici tes nouvelles robes. Ce sont les robes que je veux que tu m'aimes. Ils sont appropriés et décents. Donc, je vais me lever demain matin à 6 heures pour m'apprêter. Et vite, s'il te plaît. Oui, tu mets comme ça. À 6h30, il faut que je sois parti. Les vêtements sont trop grands pour moi. Je n'en ai rien à faire. Qu'ils soient trop grands ou pas, c'est ce que tu vas porter dans cette maison. Soit tu acceptes de les porter, soit tu prends la porte. Je vais les porter. Voici ton bol, ma chérie. Tiens, merci, de rien. Dis Fiona, quoi? Désolée de te demander, mais pourquoi t'es habillée comme ça? On dirait un parachute. Laisse ma robe et contente-toi de profiter de tes céréales. Bonjour, monsieur. Bonjour, papa. Comment tu vas, chérie? Monsieur. Tu vas bien? Oui, tellement lui. Et ton orteil? Ça va beaucoup mieux. C'est tant mieux. De ton côté, habillé comme ça, c'est pas trop grand pour toi? Oh. C'est très confortable, monsieur. C'est une recommandation de ton pasteur. C'est bien. Oui, monsieur. Bébé, je t'accompagne. Ok. À ce soir. Au revoir, papa. Ok, bye. Allez, mange. Je reviens tout de suite. Bienvenue, monsieur. Fiona, Oui, monsieur. quel est le problème? Ce n'est rien, Allô? monsieur. Non, ne me dis pas ça. Allô? S'il te plaît, ne mens pas. Fiona, tu t'occupes de ma fille Kayla. Le moins que je puisse faire, c'est de te trouver une solution si tu rencontres un problème. Alors dis-moi, Fiona, quel est le problème? Je suis désolé, Fiona. Ça doit être très difficile pour toi. C'est juste que je ne comprends pas comment il est passé à autre chose aussi vite. C'est comme si tout ce qu'on avait partagé Maman, ne je te comptait laisse pas tout pour de lui. suite. La vie ne se déroule pas toujours comme on l'avait prévu. Tu devrais le savoir. Il n'a même pas pris le temps de m'expliquer. Aucune explication, il est juste parti. Je ne m'y attendais pas. Ça n'a pas de sens.
C'est comme ça la plupart du temps. Spécialement quand on pense qu'on maîtrise la situation, c'est là qu'on est surpris. Votre crédit de communication dit... Je suis désolée pour votre famille. Vous n'avez pas pu lui dire au revoir. Ça a dû être une épreuve difficile. Fiona, toi et moi, on sait ce qu'on appelle avoir mal. Et je peux t'assurer que ça fait du bien de pleurer. Je te conseille même de le faire. Je pleure souvent aussi. Vous pleurez. Très souvent, même. La douleur, la peine, la colère, l'amertume prennent possession de mon être. Et c'est comme ça tous les soirs. Je suis désolée. Mathieu, passe avec lui. Ça va aller, Fiona. Regarde. Écoute. Tu vas rencontrer quelqu'un qui va effacer cette douleur, cette peine, cette déception. Fais confiance. Tara, Tara, James, James, James. Bonjour papa. Oh, bonjour Bonjour, ma madame. chérie. Et bonjour monsieur. Fiona, comment tu Je vas? peux te pousser? Je m'en occupe. Ok. Je me sens beaucoup mieux. Et papa? Bien, monsieur. Oui monsieur. Ok, je me disais qu'on pourrait aller à la piscine ce week-end. Vraiment? Ouais. Fiona, tu veux venir? On va bien s'amuser. Dis oui, tu lui proposes ça. Elle n'est pas de la famille. C'est la nounou de Kayla, n'est-ce pas? Ça me ferait plaisir monsieur. C'est réglé. Allez, tu viens. Passez une bonne Au journée. revoir, papa. Ce soir. Bonne journée. Merci. C'est bien ça. Pourquoi tu lui as dit que tu voulais venir? Pourquoi? Pardon madame. Je ne savais pas qu'il ne fallait pas dire oui. Tu sais quoi? Lève-toi. Debout. Va faire tes affaires. Tu es viré. Tu n'as pas le droit. Qu'est-ce qui se passe? Oh, rien, chérie. Sa mère a appelé. Elle dit qu'elle est très malade alors. Il faut qu'elle parte immédiatement pour ne pas manquer le car. Wow. Et tout de suite? Oui, bébé. C'est maintenant qu'il faut qu'elle... Fiona, je suis désolé. On verra les détails de ton compte pour que je t'envoie un peu d'argent pour t'aider avec son traitement. J'avais oublié mon carnet de chèques en haut, donc je suis venu le chercher. S'il te plaît, arrête de pleurer. Ça va aller. Ouais. Je lui souhaite un prompt rétablissement. À ta mère, bien sûr. Tu devrais faire vite pour ne pas manquer le car. Ok. Bien. Et n'oublie pas de m'envoyer les détails de ton compte pour le transfert, ok? Brenda, pourquoi tu fais ça? Si tu le dis à quelqu'un, plus de cartoon pour toi. Plus de cartoon. D'accord? Tu m'as entendu? Je l'ai. Ouais, je m'en vais. Bye, chérie. Au revoir. Allez, ce soir. Oh, ma chérie. Bienvenue chez moi. Bonsoir tout le monde. On place à côté de moi. Wow. Bonsoir Joël Biaco. Cette maison est impressionnante. C'est ce que tout le monde dit. Tu sais, mon mec Thompson est un millionnaire. Je ne fais pas dans les politiques. Je parlais aujourd'hui de la cellule familiale qui est complètement détruite. Pardon. Je parlais aujourd'hui des familles qui sont complètement divisées, en espérant que, puisque nous sommes sur l'ère du Verseau, dans l'ère du Verseau, autant pour moi, qu'il y aura une régulation. Maintenant, il y a eu un désordre pas possible dans les vies, dans les familles. Chez les occultistes, moi je vais parler à une de nos sœurs pour qui j'ai un peu de respect. J'ai vu une de ses vidéos qui se moquait
de ce qu'est devenu notre petit frère Brenda. Brenda, la fille du président de la République. Et elle s'en moquait. Je vais lui parler, sans toutefois lui manquer de respect. Je vais lui apporter une pierre à la construction de l'édifice de son mental. Alors, il y a chez les occultistes, il y a certaines personnes qui, lorsqu'ils ont atteint un certain degré d'occultisme, on appelle ça les degrés, on peut leur demander de se séparer avec leur femme précédente et d'épouser une personne qui a une certaine étoile. Parce que l'être humain, les êtres humains, c'est pour ça qu'on dit que les 10 doigts de la main ne sont pas les mêmes. Les étoiles se différencient. Il y a des gens qui ont des étoiles du leadership. C'est les plus grosses étoiles qui sont très courtisées. Il y a des gens qui, lorsqu'ils arrivent quelque part, tout brille. Ils n'ont pas besoin de faire un effort. Ils arrivent sur un endroit qui était en baisse. C'est-à-dire la saturation d'énergie spirituelle du lieu est en baisse. Et lorsqu'ils viennent, ils ont une énergie capable de booster. Il y a des personnes, ils entrent dans des entreprises. L'entreprise était déjà en train de couler. Tout de suite, l'entreprise reprend le dossier. Certaines personnes très bougres vont me dire que oui, que la personne apporte quoi. Il y a des gens qui ont l'étoile pour booster les choses. Dès qu'il met ses pieds, c'est-à-dire que c'est des personnes, des âmes affectées. Dès qu'il met ses pieds, j'avais déjà fait des enseignements sur les âmes affectées. Dès qu'il met ses pieds, cette âme affectée, quand il met ses pieds quelque part, ça brille. La bonne étoile, l'étoile, ces gens, ils ont une étoile qui fait briller. Quand vous marchez même avec eux, vos choses marchent. Et c'est des gens qui sont parfois combattus. On courtise beaucoup leur étoile, les âmes affectées. Et si vous voulez que je vous redonne le cours sur les âmes affectées, mon PayPal est disponible. Vous allez passer à la caisse. T'as là, tu te tais. T'as là. Donc, maintenant, les occultistes, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent souvent ce genre de femmes-là. Les femmes qui sont fécondes, aussi, qui accouchent beaucoup là, elles cachent parfois une richesse. Il y a des richesses enfouies en elles. Que si elles ne savent pas l'exploiter, les gens qui ont le troisième œil, les créatures reptiliennes, ils peuvent aussi beaucoup courtiser ce genre de personnes. Il y a d'autres, on les vole leur étoile. D'autres, si l'étoile est bien conservée par les esprits des seuils, j'ai parlé des esprits des seuils ici, ou plutôt les esprits de tutelle qui protègent leur étoile, à un moment donné, elles sont parfois courtisées par les occultistes aussi. Parce que dans leur occultisme, ils ont besoin de l'étoile des autres pour briller. Il n'y a pas d'étoile là-bas. Il n'y a pas un magasin où ils disent que la preuve, lorsqu'ils prennent des gens dans leur truc là, ils disent que oui, tu vas briller, machin. Ils font une solidarité, c'est comme la tontine, c'est comme le djangui. C'est comme le djangui que nous faisons tous les jours, où on cotise par exemple 5 000 €, on donne à une personne, il fait son projet, et on cotise, on donne à une autre personne, c'est comme ça. Ils ne sont pas plus forts que les autres. Ils ont juste fait un bloc, et ils ont nommé un nom à ça, ils se sont affiliés à un nom, que vous appelez les sectes. En effet, ces sectes, c'est le rassemblement de plusieurs personnes qui, à l'intérieur, ils choisissent de faire le bien ou le mal. Mais la plupart du temps, dans notre siècle, ils font du mal. C'est-à-dire qu'ils prennent à gauche, ils le multiplient. Ils prennent ton étoile, ils le multiplient, ils l'utilisent. Si ton étoile n'est pas protégée, ils vont te bouffer les étoiles. Donc, parfois, certains occultistes qui ont atteint un certain degré et un certain niveau de pouvoir, ils peuvent prendre une femme. Ils viennent, ils te donnent tout le luxe. C'est-à-dire, ils te mettent à l'abri de tout. Mais, en échange, c'est ton étoile qui le protège. Parfois, tu vas voir, il est ministre, il est CEO, président de la République, mais c'est ton étoile qui le soutient, c'est ton étoile qui le maintient en vie. Maintenant, il part dans son obédience d'appartenance et il dit que voilà, j'ai trouvé une femme. On regarde, on voit si c'est la femme à l'étoile dont on a besoin. Maintenant, pour pousser leur supercherie et leur bougrimi très loin, ils font que tu accouches des enfants parce que les enfants viennent du cordon ombilical.
en accouchant les enfants avec eux, ils partent à la source prendre la sémence, à la source, parce que chaque cordon ombilical est numéroté à un numéro, si je peux dire ça comme ça. Et parfois, ils utilisent l'enfant, parce que dans l'occultisme, parfois, on leur dit qu'il faut un endroit où on va habiter et faire nos réunions. Ils viennent donc se cacher dans le corps de tes enfants en sachant que tu as une étoile protectrice. Ça fait quoi? Ça fait que dans le monde occulte, comme il y a parfois les guéguerres entre les esprits, lorsqu'ils se cachent là-bas, les esprits qui le cherchent, qui veulent le faire tomber du pouvoir, ils ne peuvent pas venir le chercher dans le corps de l'enfant, ne sont autorisés à entrer dans le corps de certains enfants que les enfants des occultistes, ils surveillent leurs enfants dans le corps duquel les enfants qu'ils ont sacrifiés. Parce que c'est là-bas, vous allez voir au Cameroun, vous allez voir, il y a toujours un ministre là qui a un enfant toc-toc quelque part. Ou quand on veut faire parfois la réunion, on dit que c'est chez toi qu'on va faire la réunion aujourd'hui. Il met l'enfant dans les conditions où ils viennent perturber l'enfant. Vous voyez, l'enfant est agité, il fait des choses incompréhensibles. C'est spirituel. Mais je peux vous garantir que aucun parent ne peut choisir de servir le diable. Tout le monde, tous les hommes naissent libres et égaux. Maintenant, c'est la société qui leur impose le mal ou le bien. Et il y a certaines personnes qui flanchent parce qu'ils sont suffisamment faibles pour tenir tête à certains démons qui habitent le corps. Donc, moi j'ai vu ici, quand on parlait du mariage de Noël Kemounien, mon homonyme, notre grande sœur, en fait, je ne connais pas son âge, notre sœur Justine Boukam, elle était là, bec et ongle, parce que les Ndjong sont comme ça là. Quand on parle de quelqu'un qui vient de leur coin là, ils sont là, c'est-à-dire qu'à l'époque, à un moment donné, quand on parlait du président élu de Facebook, elles étaient là comme ça en force, elles étaient en transe. Mais quand il faut parler des autres, elles sont très fortes. Il y a certaines femmes ici qui, attirées par la part du gain, avec l'idéologie mercantile, l'esprit mercantile, elles ont accepté de se marier avec des personnes avec qui elles ont tout l'argent du monde, mais elles n'ont pas la tranquillité d'esprit. Même les gens, les personnes, certaines femmes qui sont pures d'esprit, se retrouvent aujourd'hui avec leurs enfants qui sont envoûtés. Vous-même, quand vous voyez notre frère là, vous croyez qu'elle est saine d'esprit. C'est un enfant qui est lourdement envoûté et contrôlé par les esprits, certains esprits qu'on ne peut pas, on ne peut pas, c'est-à-dire que l'enfant en elle-même n'a pas choisi d'être la fille d'une personnalité. L'enfant en elle-même aurait voulu être comme vous et moi. Moi, je prends avec beaucoup de pincettes ce genre de choses parce que il y a des gens qui se battent là dehors. Je me rappelle une fois, j'étais en pleine attaque, en plein tourment. Une de nos soeurs Bassa, elle est partie voir la personne qui me combattait pour rien, pour lui dire que oh, elle est Bamileke. Les Bamileke avaient leur crâne. Moi, je suis Bassa. Chez nous, on jette le sang aux gens. Mais elle n'avait pas su que le pouvoir des uns s'arrête là où commencent ceux des autres. D'accord? Donc, ayez suffisamment d'esprit de discernement. Oui, le régime qui est en place, il est détestable. C'est un régime qui nous a fait beaucoup souffrir, qui continue à nous faire souffrir. Non, c'est-à-dire que parfois ce n'est pas toujours le karma. Parfois, c'est la naïveté. On prend un enfant, on fait d'elle le temple luciférien, le temple des lucifériens. Et l'enfant devient un genre. Et vous croyez qu'une mère est contente. Moi, il y a des moments où, moi je vous ai dit que moi je combats pour mes enfants depuis. Et je combats pour mes enfants depuis au point où à un moment donné, je suis passé à l'étape supérieure. Parce que, à un moment donné, je vais vous raconter un petit truc. Lundi, je vais aller au tribunal rencontrer le procureur parce que le fait est qu'à un moment donné, je combattais pour qu'on ne remplace pas le cerveau de ma fille par les cailloux. Ils ont mis des cochonneries, c'est-à-dire que le fait que tu te lèves, tu leur dis non. Ils estiment que parce que ton enfant vit sur le territoire français et qu'il est français, ils doivent prélever le cerveau des enfants des gens pour nous envoyer, pour nous laisser des enfants des coquilles vides. Et ils ont mis des conneries dans mon casier judiciaire numéro 2 qui je n'étais même pas au courant. Hein. Je n'étais même pas au courant. C'est un jour qu'on m'appelle, on me dit que mais Edwige et tout, machin et tout et tout. La date d'opposition était même déjà passée. C'est pour vous dire ça. Je dis bien dans le B2. Contrôlez souvent vos B2. Ils mettent parfois des conneries dans vos B2. Et vous n'êtes pas au courant. Donc,
Je vais demander qu'il me supprime ça. Parce que j'ai le droit de demander qu'il me supprime ça. Quand c'est à cause des enfants, le monde de maintenant est devenu que les gens qui se croient détenteurs des clés de l'univers croient qu'ils ont le pouvoir sur nos enfants. Mais nous, je vais leur dire, puisqu'ils me suivent, la plupart d'entre eux me suivent. Nous, on a envie que nos enfants suivent nos coutumes et nos mœurs. Nous voulons que nos enfants suivent nos coutumes et nos mœurs. Même si vous partez écrire vos cochonneries mal cousues dans nos B2, nous, on n'en a rien à foutre. Moi, je vous le dis. Parce que je serais plus énervé si à un moment donné, je me rendrais compte que malgré les valeurs que j'inculque à mes enfants, ils veulent toujours suivre le mauvais chemin. Là, je vais laver mes mains. Mais je ne permettrai jamais à quelqu'un de venir mettre son église là où je n'ai pas mis. Même ma mère. J'ai une famille maternelle qui sont des redoutables vampires. Ils gâtent seulement. Ce n'est pas des gens qui arrangent. Ils n'aiment pas ce qui est beau. Dans ma famille maternelle, même si tu donnes ton argent à quelqu'un, sois sûr qu'il va aller chez un occultiste pour te bloquer avec ça. Autant mieux ne même pas donner. Advienne que advienne. D'accord? Donc, les enfants, eux, ils ne demandent pas à faire partie des églises dont ils ne maîtrisent ni les tenants ni les aboutissants. C'est les parents qui utilisent, certains parents qui utilisent les enfants pour aller faire plaisir à leur cercle, pour la plupart vicieux. Vous avez compris? C'est pour ça que moi, je ne joue pas avec la cause de l'enfant et avec la cause des jeunes. L'enfant, lorsqu'il naît, jusqu'à 7 ans, il vacille encore entre le monde où il est venu découvrir et le monde spirituel. Parce que l'enfant, la créativité, la nativité, ça vient de l'inconnu. D'accord? Maintenant, quand l'enfant grandit entre 0 et 7 ans, il y a des personnes malsaines qui côtoient cet enfant. L'enfant, l'être humain a 5 vies et 5 voies. Lorsque l'enfant commence sa marche à la maternelle, il côtoie les gens, même les nounous que vous mettez à domicile, vous ne connaissez pas leur identité spirituelle. Alors faites attention. On est dans un siècle où beaucoup de gens sont envoûtés. On vit avec les envoûteurs et on a des envoûtements ad vitam aeternam. C'est-à-dire, tant que tu vis ad vitam aeternam, il y aura toujours ça. Le monde est fait ainsi, du mal et du bien. Maintenant, un enfant, lui, il est la résultante. L'enfant est la résultante de ce que la société lui impose. Si un enfant grandit dans un environnement sain et ne côtoie pas des gens malsains, il va grandir avec un esprit sain. Mais lorsqu'il côtoie les gens malsains, aujourd'hui, tu ne peux pas faire 2 pas sans voir quelqu'un qui crie des envoûtements. Oh, les esprits viennent faire l'amour avec moi la nuit. Oh, machin et tout. Et ci et ça. C'est-à-dire, les gens se plaignent tous les jours. C'est devenu la plainte de beaucoup de personnes. Même s'il y a des gens qui font semblant d'être bien, il y a aussi, dans ces gens-là, une petite voix qui leur dit que tu ne vas pas aussi bien que tu le penses. À un moment donné, il y a d'autres qui capitulent, mais d'autres qui ne veulent pas capituler et qui se battent avec ça. Qui vous dit que cet enfant-là, votre petit frère Brenda là, elle n'est pas cet enfant-là à qui on a imposé des choses. Si elle était née dans une famille normale, elle aurait peut-être été pas ce qu'elle est là. Parce que moi, je l'ai vu sur les réseaux sociaux, elle ouvre sa bouche, on l'utilise. Il y a 200 000 personnes qui parlent dans son corps. On l'utilise pour dire des choses qui font mal à sa propre mère. Parce que les pères, parfois, ils s'en foutent. Mais la mère, elle ne s'en fout pas. Qui vous dit que sa mère aussi, elle n'aurait pas voulu que son enfant soit comme tous les enfants. Donc, moi, je vous arrête. Parce qu'en tant que personne très calée spirituellement, moi, je vous arrête parfois quand vous tenez un certain discours qui est pour la plupart, pour moi, très incohérent. Vos discours ne sont pas incohérents. Lorsqu'on se bat, lorsque je me bats ici, pour que vos frères, lorsque je me bats ici, pour que vos petits frères qui sont là, ils font leur fausse comédie sur les réseaux sociaux, pour qu'ils n'entrent pas dans les choses qui peuvent les mettre en porte-à-faux avec le temps, c'est vous qui venez m'engueuler, vous venez m'insulter. Vous allez au-delà jusqu'à vous partir dans mes lieux de service pour m'attaquer là-bas, pour montrer que je suis comme vous. Mais en effet, je ne serai jamais comme vous. Je dis ce qui est vrai, je dis la vérité, je dis des choses palpables et des choses que chacun, au fond de lui, sait que c'est la vérité. Beaucoup d'enfants souffrent d'envoûtement. Il y a certains enfants qui sont envoûtés, ils ne savent même pas comment expliquer. Dans la nuit, on vous retire les enfants spirituellement. On vous retire les enfants spirituellement.
Avant de vous les retirer physiquement, on les a d'abord retirés spirituellement. On les envoûte. Après, ton enfant que tu as accouché, il commence à te dire, ouais, hey, tu m'avais pas dit que tu as avorté, tu me caches des choses. Ferme ta gueule. C'est pas à toi qu'on doit venir raconter nos vies. On est né sur une ère où on nous a beaucoup trompés. Beaucoup d'entre nous sont victimes parce que les parents les ont trompés. D'accord? Alors, quand vous utilisez ces envoûtements que les occultistes font pour vivre ad vitam aeternam, avoir un pouvoir qui est éphémère, et que l'enfant n'a pas choisi ça, moi je vous dis non, stop. Je sais que vous allez venir ici là me dire, les gens du président élu de Facebook, vous allez me dire que oui, elle est en train de flatter. Non, je ne me suis jamais inquiété de quoi que ce soit. Moi que vous voyez là, je m'inquiète de rien. Je dis ce qui est vrai. Après, quelqu'un peut venir me prouver le contraire de ce que je dis. Vous ne pouvez pas vous focus. Beaucoup de femmes, beaucoup de mamans, beaucoup. Vous êtes dans les maisons avec des enfants qui dépassent même votre petit frère Brenda là. Ils font même encore, ils font pire ce qu'elle fait. Mais vous venez dire que c'est le karma. Ça vous arrange quand c'est l'enfant de quelqu'un, mais ça vous commence à vous agacer quand c'est vous cachez. Et comme vous les ndjong là, vous les Justine Bouka, vous les ndjong là, vous aimez cacher vos choses, vous parlez, c'est-à-dire que, parce que pour vous c'est bon à cacher, parler pour les autres. Donc, il faut doser un peu. Moi, je suis pour que déjà même, je vais vous annoncer un truc, le régime des Biya va s'éteindre bientôt. Jusqu'à la dernière goutte, qui ne se jeûne même pas. On est à l'ère du verseau, ils vont tous, c'est-à-dire que la fin de ce régime sera catastrophique. Moi, je vous le dis. Vous aurez même encore pitié des gens de ce régime-là. Mais à un moment donné, vous avez vu, la plupart des dirigeants africains, regardez les enfants de Mobutu Sese Seko, regardez les enfants des gens qui ont été des pires dictateurs, vous allez revenir me dire comment ils sont. Vous ne pouvez pas, la plupart de ces enfants, si vous les voyez bien, ils cherchent des pasteurs, ils cherchent des personnes pour les délivrer. C'est seulement qu'on les a tellement envoûtés qu'à un moment donné, tu ne peux pas bagarrer contre tous les démons. Il y a des moments même, tu peux même attaquer un esprit, il te demande de quoi tu te mêles. Je suis dans le corps depuis et maintenant tu viens me déloger. Il faut que tu sois fort, que tu aies plus d'esprits, des esprits en grand nombre pour pouvoir les déloger. Donc, les gens ont leurs problèmes. Hein? Et moi, je vais vous faire une confidence. Les gens qui ont le pouvoir là, les gens qui ont beaucoup d'argent là, les gens qui s'accrochent, c'est parce que la seule chose qu'ils ont, c'est le pouvoir. Et parfois, ils pleurent même encore plus que vous qui subissez les tâtes de ce pouvoir-là. Ne vous leurrez pas, hein? Ils ont plus de problèmes que vous. Hein? Donc moi, je voulais... c'est pour ça que vous avez vu, je n'ai jamais vu les conneries que votre petit frère Brenda l'a fait. Non, elle fait ce qu'elle peut, elle fait ça à son niveau. Jusqu'au jour où le régime là va tomber, elle va choisir si elle casse la mamie ou plutôt si elle se libère de ce qu'on lui a imposé avant ses 7 ans. Parce que l'enfant de 0 à 7 ans, il est encore dans le monde, il fait encore des va-et-vient entre l'autre monde et notre monde. Et après 7 ans maintenant, il commence sa marche vers la vie. Il est affranchi à 18 ans ou à 21 ans. C'est pour ça que dans certains pays, on dit la majorité c'est tel âge. La majorité c'est tel âge spirituellement, ça veut dire que l'enfant à cet âge prend les décisions pour sa vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on avait des vrais spirituels, un enfant qu'on a envoûté quand il avait 7 ans, 1 an, 2 ans, ou bien dans le cordon ombilical, c'est-à-dire il a bu ça, la sorcellerie, ou plutôt les trucs occultes dans la matrice de sa mère, on pouvait, si l'enfant pouvait faire son choix à ce moment-là, il dirait non, je ne veux pas de ça. Vous croyez que c'est facile de dormir dans la nuit? Les gros ministres avec les fesses évasées viennent dans ton corps, ils font les réunions. Après, non, personne ne veut de ça. Même pas vous. Maintenant, on a fini. C'était un petit éclairci que je voulais vous dire. Le spirituel, c'est un monde où il est difficile de comprendre vraiment le fonctionnement de ce monde. Puisque nous vivons sur un territoire emprunté. L'astral terre, c'est un territoire que les humains ont emprunté. Il n'est pas notre. Puisque personne ne peut maîtriser les tenants, les aboutissants. Même les personnes qui dealent avec les esprits ne maîtrisent pas tout. D'accord? En passant, on va faire encore un direct sur les âmes affectées. Parce qu'on est aussi dans un siècle où beaucoup d'âmes affectées sont attaquées.
Ils sont tellement attaqués, c'est-à-dire on nous ramasse les âmes affectées, on nous sacrifie les âmes affectées tout le temps et tous les jours. Maintenant, moi j'ai vu sur les réseaux sociaux l'épidémie, la plaie qu'on appelle Amer-Kamer, qui, moi je vais vous conseiller un truc, vous qui êtes sur ma page, hein. Il y a certaines personnes, il ne faut même pas les suivre. Moi j'ai vu ce frère-là qui est né le 30 février, il est né le 30 février 1970, je parle de la plaie, de l'épidémie, du cancer Amer-Kamer. Voilà un homme qui, toutes ses compagnes qu'il rencontre, il vient nous dire le périmètre de leur anus et de leur clitoris. Et vous aimez ça. Vous aimez les personnes qui viennent vous bourrer le cerveau avec des choses qui ne doivent rester que dans une chambre et entre deux personnes. Vous aimez ça, vous aimez la nudité, vous aimez les nudités. Il faut voir. Quand on annonce sur les réseaux sociaux que on a les nudités de quelqu'un, quand on a dit qu'il y avait la vidéo de Noël Kemounion, moi j'ai vu des gens, Orange, l'entreprise Orange, MTN et toute cette pagatie là, ils ont fait la recette. Même ceux qui ne mangent pas 3 jours, ils ont mis les unités dans leur téléphone pour voir la nudité. Vous faites quoi? La nudité de quelqu'un, c'est quelque chose d'intime. Ce n'est pas pour rien que Dieu a caché ça entre vos jambes. Ce n'est pas pour rien que Dieu a caché ça entre vos jambes. C'est pour que ça reste caché. Même les naturistes, quand ils marchent à un moment donné, ils sursautent et ils cachent son sexe. Mais vous aimez voir les sans-caleçons des gens. Si on met sur Facebook aujourd'hui qu'on a ma nudité, mais vous allez payer. Mais quand je vous donne des enseignements, personne ne dit que la mère prend pour ta connexion. On est d'accord? Alors, je vais vous dire quelque chose. Ce n'est pas toutes les nudités qu'on voit. Il y a des nudités qui vous portent préjudice. Il y a des nudités qui créent des blocages dans vos vies. Parce que quand on met la nudité des gens, vous courez, vous partez regarder. Oh, il y a le njapap. Oh, c'est sucré par là-bas. Oh, ce qui est sucré finit toujours par devenir amer. Moi, quand quelqu'un m'envoie la nudité de quelqu'un, je te bloque. Tu m'envoies la nudité de quelqu'un, je te bloque. Parce que je n'ai pas envie de voir chez l'autre ce que j'ai. Vous comprenez? Vous comprenez avec quoi? Puisque la nudité, tout le monde l'a. Mais vous aimez voir les sans-caleçons des gens. Et c'est vous qui osez parler des gens. C'est vous qui parlez de... C'est-à-dire que c'est vous. C'est vous qui ouvrez vos beuves. Et puis vous parlez sur les gens. Vous parlez sur les gens qui, à aucun moment, vous n'allez vous rencontrer au même endroit avec eux. Hormis peut-être un certain cercle restreint. Ou un cadre professionnel. Mais vous avez des mauvaises mentalités. Vous êtes sale. Vous avez un mauvais esprit. Vous êtes des démons. Dans le corps des humains. Ce garçon qu'on appelle Amer-Kamer, il nous dit que ce qu'il a eu en intimité avec notre jeune sœur Étoile Cribienne, il nous dit comment il a filé une infection à Étoile Cribienne. Et il revient nous dire que c'était ses crachats. Amer-Kamer, je voulais te dire quelque chose. Si tes crachats peuvent donner les infections dans la matrice d'une femme, ça veut dire que tu as un problème. C'est-à-dire que tu vas, tu mets ça. Il vous explique ça. Voilà ce que vous aimez. Quand on vient vous enseigner, nous autres, vous ouvrez vos bouches. Vous dites que nous on filme les gens, on met sur Facebook. Oh, nous on dit que les gens sont sorciers. On dit ça. Mais qui va alors arrêter de dire ça? Vous croyez qu'une comme moi là, je vais arrêter de vous dire ce que vous êtes? Non. En effet, je vais toujours vous dire. Plus vous allez ouvrir vos baisse-gueules pour parler, je vais toujours vous le dire. Voilà un monsieur comme ça qui expose la nudité, c'est-à-dire le jardin secret, le jardin d'Éden d'une femme. Moi, ça ne me fait pas rire. Étoile Cribienne peut être tout ce qu'elle est, mais c'est une femme. Et la femme donne la vie. La femme donne la... C'est-à-dire que ce n'est pas pour rien que Dieu a choisi une femme pour qu'elle porte la vie. Afin, autant pour moi. Je commence à parler français comme les femmes qui passent leur temps à racailler sur tout. Afin qu'elle vous donne la vie. C'est ce genre de personne. Dès que vous voyez, il commence à raconter sa vie. Il a 5000 vues. 5000 vues, les followers, oh man. Ce monsieur est à isoler. Lorsqu'un homme a la capacité que toutes ses compagnes avec qui il couche, vous avez vu comment il a détruit le docteur Modestine Yonzou.
Une femme, c'est-à-dire depuis Yongzhou a perdu sa clarté. Elle n'est plus la Yongzhou qu'on connaissait. Pourtant, c'est une dame qui est pleine de sagesse. Moi, je la lui reconnais. Yongzhou, ce n'est pas... Pour atteindre les niveaux de Yongzhou, il faut avoir la nia, il faut avoir la volonté de s'asseoir sur les bancs pour avoir un doctorat. Vous avez vu comment il parlait d'elle avec beaucoup de légèreté. Je tiens ici à préciser qu'il est né le 30 février 1970 à Boumiebel Mboro-Makara. Le 30 février 1970, Ahmed Kame est né. À Boumiebel Mboro-Makara. Si un homme de cette tranche d'âge se met à parler de l'intimité d'une femme avec autant de légèreté, mais à quel moment vous le prenez au sérieux? Ça veut dire que vous êtes même d'abord envoûté vous-même. Ça veut dire que vous n'avez pas assez d'esprit de discernement. Et maintenant, je vais parler des femmes. Je ne vous comprends pas. Vous, dans vos milieux, je ne sais pas si ce n'est que dans le milieu camerounais, lorsqu'on vous dit que qu'un homme est un syndrome, est un virus, est un malade mental, il souffre de schizophrénie, ça vous l'écoutez. Mais après on vous dit que, c'est-à-dire que dès qu'on vous a dit que son bangala a 70 cm, vous tous vous êtes allés là-bas. Vous commencez à dire le bangala d'Ahmed Kame, mon combat. Le bangala d'Ahmed Kame, moi je vois même sur les réseaux sociaux, il y a des moments où une femme divorce en pleurs parce qu'elle est en souffrance. Et quand elle vient expliquer, parfois d'autres meurent même. Parce qu'il n'y a pas une oreille pour les écouter. Parce qu'elles ont peur qu'on va les critiquer. Vous allez voir les femmes désespérées là, de l'Europe, là, de la France, de la Belgique, de l'Angleterre. C'est là-bas qu'elles partent dormir dans l'inbox de l'homme. Elle partait aussi le draguer, elle dit je vais aussi goûter. Elle a dit que tel n'est pas bien. Moi, mon combat, mon chéri. Ahmed Kame a déjà combien de concubines, de concubines qui viennent toujours des réseaux sociaux. Le mec il est tranquille, il a lancé sa publicité. Il a un bangala qui a 70 cm. Et maintenant, vous aimez tellement le sexe, vous les femmes de la France et de l'Occident. Sinon, à quel moment une femme normale va aller sortir avec un homme comme Ahmed Kame? Moi, là, même si on met Ahmed Kame dans mon lit, je vais l'attacher correctement pour qu'il ne... C'est-à-dire, je vais prendre la corde, je vais l'attacher et je vais le jeter dans un coin au bas du lit. Moi, je voulais dire à ce garçon que tu n'impressionnes personne en rencontrant que tu as couché avec Étoile très bien. On s'en fout de ça. Elle a le libre choix, elle est libre. La seule chose qui peut l'inquiéter, elle, c'est qu'elle est mariée. Elle l'a fait comment? Parce que toi-même, tu es un garçon très malsain. Tu as au moins 4 serpents dans ton ventre. C'est la fille Bafang là qui est venue, elle a diminué tes serpents. Excusez-moi, parce que parfois il y a des choses où je parle, je ris même. À quel moment tu crois que tu es intéressant? Un homme comme toi, c'est seulement parce que tu choisis bien tes cibles. Moi, un homme comme toi, je ne peux même pas. C'est-à-dire que même, c'est répugnant en fait. Tu crois qu'en disant ça, ça va changer quoi? Ça va changer quoi sur Étoile Chrétienne? Ça va changer quoi sur elle? Tu as parlé. Il y a que ce qui peut l'inquiéter, c'est que son mari, qu'elle est partie attacher avec les gris-gris, dans les canaries et les calebasses, que son mari tombe sur ça. Là, comme elle est sur Facebook, elle insulte les Bamileke, à un moment donné, si son mari tombe sur ça, il va bien la conduire vers la porte. Et le gigolo nous dit que Étoile Chrétienne lui aurait donné 500 €. À l'époque de nos parents ne disaient pas. Il y avait la plupart d'entre vous, nous. Il y a des enfants parmi que les mères ont fait avec les frères de leur mari, avec les cousins. Eux, ils le cachaient jusqu'à mourir, on ne savait pas. Parfois, les mamans faisaient les enfants dehors, elles revenaient dans la maison avec. Le père sait que ce n'est pas ma grossesse, on n'entendait pas. Mais voilà un monsieur né le 30 février 1970 qui vient nous brandir son CV. Ton CV, c'est quoi? Accoucher les femmes? Tu es bien un piètre lézard, hein? Moi, si j'ai un conseil à vous donner, lorsqu'on publie la nudité de quelqu'un, n'allez pas voir. Il y a des nudités qui sont conditionnées. Il y a certaines personnes qui
Ils partent entrer dans des trucs pas très bien. On leur dit que pour t'humilier, il faut que ta nudité soit vue. Maintenant, ils font leurs choses, ils disent que va publier. Et quand vous regardez ça, vous portez son karma et lui, il prend vos énergies. La nudité de quelqu'un, c'est l'un des plus grands échanges de trafic énergétique qui existent. Tu ne peux pas aller regarder quelque chose que tu as bien dans tes fesses là-bas. Tu peux ouvrir tes grands yeux, tu regardes la nudité de quelqu'un d'autre. Vous faites ça comment? Et ceux qui font fuiter la nudité là, si ce n'est pas pour coopter les énergies des gens, qu'est-ce qui vous arrive en fait? Qu'est-ce qui vous arrive? On est dans un cercle où, quand quelqu'un a la rancune avec toi, il monte quelqu'un venir te draguer, la personne vient, il tourne là autour de toi comme un oiseau qui a perdu ses repères, et après, quand tu finis de faire l'acte sexuel qui est tout à fait naturel, qui dure depuis la nuit des temps avant que vous ne soyez créés au monde, il est là, il te filme pour aller mettre ta nudité. Il est très fier d'exposer ta nudité. Qu'est-ce que petit con, tu crois que ça nous impressionne que tu parles de la nudité d'étoile chrétienne comme si... Elle est une femme, malgré son cerveau très aménuisé. Elle est une femme et tu vas porter... Je t'ai dit que toi tu es un garçon, tu vas mal finir. Nami Vittorio, tu vas mal finir, c'est-à-dire qu'un jour on va rester sur les réseaux sociaux, on va ouvrir nos téléphones, un jour on va dire « Wow, Ahmed Kamé est devenu fou ». Tu vas très mal finir. Laisse-moi tes multiples marabouts que tu as de gauche à droite là. Le jour où tu vas tomber, les gars, les esprits des soeurs vont te frapper. Il n'y aura pas de marabout pour te sauver. Parce que vous, toutes les femmes là, celles qui me voient dans les services, elles parlent de moi. Ouais, ma fille et tout. Vous êtes des sorcières. Vous pratiquez. Vous êtes tous les jours chez les marabouts, vous appelez les marabouts. Vous leur dites, oui, je suis dans un travail là, il faut attacher tel de mes collègues, il faut attacher tel de mes patrons. Pour qu'ils m'aiment. Vous, c'est ce que vous faites. Et quand vous prononcez le nom des gens, on va dire ce que vous faites. Moi, je suis une personne spirituelle, je sais comment vous fonctionnez. Et c'est vous qui pointez le doigt aux autres. Non, à un moment donné, il faut arrêter. Hein. Il faut arrêter. Sincèrement, il faut changer. À la population qui me suit, fuyez Ahmed Kamé. Fuyez-le. Ce n'est pas quelqu'un que vous devez aller regarder. On s'en fout. Même si je ne suis pas très d'accord avec Étoile Chrétienne sur beaucoup de choses et que je souhaite qu'elle reçoive une raclée, ce n'est pas de ce genre-là. Parler de sa nudité comme si venir parler les infections, machin et tout et tout. À quel moment tu n'as pas les infections? Tu es une personne qui, tu passes ton temps à envoûter les femmes. Dès que tu vois une femme sur les réseaux sociaux qui a une petite étoile, tu parles à pécho. Tu la ramènes. Oui, fais l'amour, garde-le pour toi, on s'en fout. Moi, je ne peux pas. Non, je ne peux pas, c'est pas ça. Moi, même si je veux qu'on chicote cette étoile chrétienne, va te faire foutre à mes caméras. Va te faire foutre avec ta merde à mes caméras. Vous faites partie des gens qui font que quand tu rencontres quelqu'un d'ailleurs, il a peur. Il fait l'amour avec le caleçon. Parce qu'il va dire que non, les Camerounais là, ils filment les gens. Ils filment les gens nus. Et après, ils vont aller mettre... Non, arrêtez ça. Moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Toi, tu sais, je comprends que tu saches que ta part est déjà fini. C'est déjà fini pour toi. C'est déjà fini, vieux papa comme ça là. Né le 30 février 1970 à Mbomaka. Tu t'es maintenant accroché avec l'autre peste là, qui allait au Canada là. Qu'est-ce qu'on appelle, où c'est quoi, la vendeuse des huiles qui dépigmente la peau là. La sorcière là qui est partie au Canada là, elle croit qu'elle est déjà une grande dame qu'elle est allée au Canada. Ma chérie, tu es venue nous trouver en Occident, on était déjà là. Et comme tu es venu là, avec toute ta magie là, tu envoies déjà les hommes, à peine tu es arrivé, on entend ton nom partout, Ivana. Comme tu as commencé là, c'est comme ça que tu vas finir. C'est moi qui te dis ça. Du coup, tes petites miettes que tu as escroquées aux gens de gauche à droite, tu envoies ça à Ahmed Kamé comme c'est un homme, comme c'est une femme, comme c'est une homme qui est très efféminé, il part pêcher les pois. Tu es parti le soulever pour qu'ils disent que Étoile Chrétienne, il a couché avec elle. Il n'a pas couché avec Étoile Chrétienne. Va te pendre.
Il n'a pas couché avec toi, Crébien. C'est un manipulateur. C'est un menteur. Fesse Mathieu, il est. Ce garçon, c'est une dévergondée. Vous ne pouvez pas continuer à accepter comme ça qu'un phénomène, qu'un virus comme ça dans le milieu camerounais, il est là, il couche, il détruit tous nos soeurs, il détruit nos soeurs sur nos yeux complices. Et vous attendez qu'elle s'émance de cette femme-là. Mais Kamel n'a pas la carrure de coucher avec toi. Ah non, jamais de la vie. Oh, je suis allé chez sa tante. Oh, j'ai donné 50 € à sa tante. Oh, machin et tout et tout. Ahmed Kamel n'a pas couché avec Étoile Chrétienne. Il est schizophrène, c'est dans sa tête. C'est dans sa tête. C'est parce que la fille qu'on appelle Ivana, la sorcière, là, la mauvaise fille, là, c'est parce qu'elle est partie payer. C'est une fille qui paye l'amour avec l'argent. En effet, elle n'est rien du tout, en fait. Elle paye l'amour avec l'argent. C'est elle qui est en train de monter Ahmed Kamel pour détruire Étoile Chrétienne. Même si Étoile Chrétienne, elle aussi, c'est une peste, Ahmed Kamel n'a pas couché avec elle. Qu'il a se fait foutre. Nous, on ne veut rien savoir. Il y a des milliers d'hommes ici, là, des donjons. On les appelle des donjons. Ils couchent avec une femme tous les jours. Mais toi, tu couches avec une femme, tu viens nous raconter comment étaient ses parties intimes. Et tu nous dis même, dans un pays normal, si cette peste n'était pas seulement qu'elle est aussi un peu bipolaire, elle porte plainte contre toi, hein, Ahmed Kamel. Hein. Elle dépose une plainte en bonne et due forme. Parce que vous avez l'habitude qu'une plainte, c'est-à-dire que quand tu vas aller là-bas, tu parles même chez vos marabouts, quoi. Vous aimez trop pratiquer. Vous aimez trop les pratiques occultes. Tu pars même là-bas, même le marabout ne parvient pas à bloquer la plainte là. Parce que vous attaquez, après vous appelez vos marabouts. Comme ça que vous êtes des pestes. C'est comme ça. Eh bien, tu racontes ta vie. Lorsque la femme s'épargne de la nouvelle arrivée au Canada, là, le jour où elle va plus te donner l'argent, tu vas venir ici là aussi parler pour elle. Parce que tu es un homme très controversé. Tu es un homme très controversé. Tu es quelqu'un qui faille, c'est-à-dire on doit tu ne peux pas vivre socialement. Tu es associable. Qui t'a dit que coucher avec une femme faisait de toi un homme? Tu n'es pas un homme, tu es un animal. Parce que tu couches avec une femme, tu viens nous dire comment sont ses parties intimes. Il y avait une autre fille là, elle te donnait le beignet, elle mettait la bouillie dans ta bouche. Sheila, tu as fait de sa vie une misère. Chaque fois quand tu sors de la vie des femmes, elles réussissent. Et regarde celle avec qui tu as fait un enfant, tu te permets de la traiter, ma nièce là, tu l'appelles poilue. La poilue est en train d'évoluer, toi tu es en train de chercher une prochaine proie. Lorsqu'elle était avec toi, elle était là, dans les oreilles des gens du matin au soir, chômeuse à temps plein. Là où elle est là maintenant, elle est en train de se faire un panier. Même si les dessous ne sont pas très catholiques, elle est en train d'évoluer. Hein. Toutes les femmes, quand elles entrent dans ta vie, tu es une leçon de vie pour elles. Je n'accepte pas ça. Je n'accepte pas qu'une plaie, fût-il encore de Camerounais, vienne sur les réseaux sociaux comme ça pour détruire toutes les femmes. Il a fait la même chose à Modestine Yonzou. Nous avons applaudi. Nous sommes des complices des mauvaises choses de ce garçon. Il faut l'isoler. Au pire, il faut faire un signalement en SPDTU. Faites-moi un signalement en SPDTU. Où sont les femmes qui luttent contre les causes de la femme? Faites-moi un signalement à ce taré en SPDTU. Il passe se reposer en asile psychiatrique. Parce que les femmes sont très contentes. Elles sont les ennemis d'une autre femme. Les femmes sont très contentes lorsqu'on parle de l'intimité d'une autre femme. Parce que je vous l'ai dit, on est dans un cercle où les hommes s'efféminent et les femmes s'omassent. Il y a des femmes là, quand on parle de l'intimité d'une femme, c'est là où elle part te draguer cette femme-là, que j'ai envie de goûter aussi. Le monde est pourri. Et c'est un homme, né le 30 février 1970, qui parle des femmes comme ça là. Une femme qu'il a mis au monde, pas poup, c'est sorti dans la matrice de la femme. Il couche avec les femmes, il t'a dit que il saccage le trou par lequel il est sorti, et nous sommes ses complices, on l'applaudit. Faites-le un signalement en SPDTU.
Faites-moi un signalement en SPDTU à cette plaie, cet associable là. Parce que vous êtes un pays où vous voulez que le régime change. Mais vous-même, quelle est la petite pierre à la construction de l'édifice du changement? Nada. Que dalle. Tegedoum. Vous savez seulement moucharder sur les gens. Vous nous voyez quand on part faire notre boulot pour chercher notre pain quotidien. Vous êtes... Tu m'as apporté le charbon? Merci. Vous êtes là, vous mouchardez, vous dites des choses qui n'existent que dans votre imagination de malade mental. Si on vous demande exactement qu'est-ce que vous racontez, vous ne saurez pas. Merci. Ça, c'est le charbon avec lequel on fait les fumigations. Parce que le charbon de la cuisine gâte les plantes. Donc, faites attention parce que ce qui vous fait rire aujourd'hui va vous faire pleurer demain. Ahmed Kamer est en train de saboter Étoile Caribbean. Il n'a jamais été au lit avec elle. Point final. Qui va venir manger quelque chose comme ça? Qui va venir manger le genre de mangala là? Qui? Woman is also ya. Encore Étoile Caribbean mal élevée comme elle est là. Je ne pense pas qu'Ahmed Kamer a couché avec elle. C'est tout. Le reste qu'il raconte là, allez signaler sa page. Allez vous appuyer sur les boutons de sa page. Vous dites signaler ce profil. On vous demande, vous dites qu'il porte atteinte à la nudité. Vous envoyez sa vidéo, on ferme sa page, il se repose un peu. Ahmed Kamer, c'est un assassin, il a assassiné les poulets. Il est quitté ici une fois, il nous a dit qu'il partait élever les poulets au Cameroun. Il a volé l'argent de Lieb Limal des gens. Il est parti au Cameroun, il a assassiné les poulets. Il vit en France dans un pays où on ne maltraite pas les animaux. Allez le signaler. Il a tué des pauvres poulets qui ne demandaient qu'à vivre. Il avait peut-être 80 poulets. Il a assassiné 80 poulets qui ne demandaient qu'à vivre. Qu'il a eu avec ça? Qu'il raconte ça aux gens qui aiment entendre parler des histoires de nudité. Allez signaler sa page, c'est moi qui vous dis. Signalez-moi massivement la page de ce machin-là. Il n'a pas couché avec Étoile Caribbean, c'est ce que je vous dis. Cette peste qu'on appelle Étoile Caribbean, je sais ce qu'elle peut faire, ce qu'elle ne peut pas faire. Il n'a pas couché avec elle. Il est allé manger, comme il mange chez le démon là qu'on appelle Ivana. Il est allé manger chez Étoile Caribbean. Et Étoile Caribbean, comme un maçon, son mari est maçon. Il touche beaucoup d'argent, parfois. En été comme ça, là, il y a beaucoup de choses à rénover. Étoile Caribbean a eu pitié de lui, elle lui a donné l'argent. Ce n'était pas qu'elle venait payer quelqu'un comme ça, un vulgaire vieillard comme ça là. Hein? Vous avez vu, si Étoile Caribbean veut prendre un homme, ce n'est pas ça, ce n'est pas le genre d'Ahmed Kamer. Il n'a pas couché avec elle. Je ne suis pas féministe, mais je dis non à ce genre de comportement là. La même personne, chaque fois quand il avait une femme, on sait que la nudité de la femme va venir sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas interdit d'aider les gens, ce n'est pas interdit de faire les dons. Et toi qui viens lui a fait un don parce qu'il souffrait. Il souffrait, il était en porte-à-faux, il était mal, il n'était pas bien. Et toi qui viens lui a fait un don. Elle n'a pas commis un péché de lui faire un don à ce gueux, à cette plaie inguérissable et intarissable. Quand tu commences à raconter ça, il dit qu'il a couché avec toi qui vient. Tu vas voir les femmes désespérées de la France là. Les désespérées là, qui payent les hommes pour les baiser. Tu vas les voir, elles vont courir, on se voit où je t'invite, elles vont aller surenchérir. C'est comme ça qu'il est. Dès qu'il parle que j'ai couché avec elle, on part surenchérir. Regarde un peu, l'époque où il nous a raconté, Modestie Yongzou avait fait l'erreur de s'associer avec lui, juste pour montrer que le Bami peut être très frère avec le Bassa, juste, Modestie Yongzou était en train de lutter contre le tribalisme. Ahmed Kamer est venu nous dire qu'il a couché avec Modestie. Il n'a jamais couché avec Modestie Yongzou. Jamais de la vie. Modestie Yongzou ne peut pas coucher avec un gars comme Ahmed Kamer. C'est pas possible. Pour ternir l'image du gars, la fille, elle a choisi la mauvaise personne avec qui faire le buzz.
Il y a des gens avec qui on ne fait même pas le beurre. Ok? Il est venu ternir son image. Maintenant, Modestie Yonzou, c'est quelqu'un qui est intellectuel. Elle est intellectuelle à la pointe de la chevelure. On ne peut pas lui refuser d'avoir des connaissances. Et moi, je fonds en face des personnes qui sont intellectuelles. Ce sont les seules personnes qui me font me rabaisser. C'est-à-dire, je me rabaisse, j'écoute, j'apprends. Il a fait, c'est-à-dire, il a fini de la détruire, il était content. Il dit que l'enceinteur, la seule femme avec qui il a couché de cette manière, parce qu'on a vu l'enfant. De cette coucherie est sorti un enfant. Ahmed Kamel n'a jamais couché avec Modestie Yonzou. Il n'a jamais vu même le caleçon de toi Cribien. Son caleçon taille 2 là. Il ne l'a pas fait. Il veut juste la dénigrer. Sur ce, merci, au revoir.